Salut, nous sommes chez Voilà Night, vous le savez très bien. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une artiste. La RDC est pétrie des talents comme ça. Par rapport à cela, on va essayer de découvrir ensemble une artiste. Elle est bourrée de talents, raison pour laquelle on va essayer un peu, comme je viens de le dire, de la découvrir aujourd'hui et maintenant la même. J'ai l'honneur de la recevoir. Salut. Salut, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Voilà. D'abord, un petit coucou à tous ceux qui te suivent maintenant via le monde entier sur Voilà Night. Bonjour à tous ceux qui me suivent aujourd'hui sur Voilà Night. Est-ce que je dois me présenter ou pas? Bien sûr, c'est ce que je suis en train de dire, que les gens vont te découvrir. On va y aller calmement. Une petite présentation de toi, que ce soit un peu courte, mais brève aussi en même temps pour aider les gens de... D'accord. Alors très brièvement, je suis moi Simon Indo, artiste slameuse et comédienne. Je suis des deux Congos. Je suis originaire des deux Congos et je suis contente aujourd'hui de vous découvrir par Voilà Night. Voilà, artiste slameuse. Et quoi encore? Et comédienne aussi en même temps. On part d'abord de côté slam. Le slam, c'est quelque chose, bien sûr, c'est du genre, je ne sais pas comment définir ça parce que des fois, les gens pensent que c'est du rap sur un son, tantôt pas sur un son. Et tu peux nous expliquer d'abord c'est quoi l'islam et pourquoi tu as préféré faire aussi le slam en même temps? On va y aller. Le slam, c'est de la musique urbaine. C'est un peu comme toutes les autres musiques urbaines. À la différence, le slam, c'est de la poésie libre et orale. Le slam, c'est d'abord de la poésie. Elle est écrite selon des règles de poésie. Et après, elle devient libre à partir du moment où on en fait un peu ce qu'on veut sur de la musique ou a cappella, sur un temps, une note ou pas. Mais à partir du moment où on en fait ce qu'on veut, c'est vraiment de la poésie libre et urbaine. Alors pourquoi ça a été ta préférence? Parce qu'il y a tant d'autres musiques, je vois que tu es vraiment artiste, même artistiquement parlant, on te voit, même sur ta tenue vestimentaire, on les sent aussi en même temps. Tu pouvais aussi choisir d'autres musiques, pourquoi le choix du slam par exemple? Le slam, en vrai, je ne l'ai pas choisi. Alors, je l'ai découvert un peu par hasard. J'étais en troisième. Pour ceux qui savent, troisième, c'est la classe où on obtient le BEPC. Donc, j'étais en troisième et j'ai découvert un collectif qui s'appelle Style Oblique Brazza. Et le Style Oblique Brazza organisait des compétitions interscolaires de slam. Là, nous sommes à Brazzaville. Oui, là, nous sommes exactement à Brazzaville. Et c'est là que j'ai découvert pour la première fois par la compétition interscolaire le slam. Et je suis tombée dedans. Je ne dirais pas que je l'ai choisi parce que j'écrivais depuis très longtemps. Tu écrivais depuis très longtemps? Vu ton âge, depuis déjà quel âge que tu écrivais? J'écrivais depuis que j'ai appris à écrire, depuis l'école primaire. Bon, je n'écrivais pas comme aujourd'hui, mais à partir des poèmes que j'apprenais à l'école, je pouvais moi-même en tirer et écrire autre chose à côté, sur tout ce que je pouvais voir ou tout ce que je pouvais vivre. Donc, quand j'ai découvert le slam, c'est juste une manière pour moi de déclamer ce que j'écrivais déjà. Déclamer? Oui, dire un texte. Voilà, ça sont vos termes là dont je ne maîtrise pas peut-être bien. Alors, moi j'aimerais qu'on te découvre comme ça. Tu nous fais quelque chose de bien en slamant en fait. Moi je te donne ton temps en fait. Vas-y, fais-le comme ça. D'accord. Survivante, ceux qui sont morts te saluent. Même si tu as tout perdu, même si tu nous as tous perdus, sache que pour nous tous c'est dur, donc il ne faut pas que tu perdures dans la passivité, l'inactivité, car le passé est passé. Sur ce triste et sombre jour, tire un trait assez noir pour effacer l'image des larmes qui ont coulé, effacer l'image des murs qui se sont écroulés. Survivante, ceux qui sont morts ne sont pas morts. Ils sont dans le soleil qui brille et sur toi veille. Ils sont dans la fleur qui éclot, dans le tendre sourire qui se dessine sur les visages survivantes. Tu as l'âge. N'en reste pas dans l'enclos du démort, car c'est pire que la mort. N'en reste pas dans l'enclos du démort, c'est pire que la mort.
Ah oui, j'espère que les gens c'est un peu en fait de comprendre ça. On appelle ça une musique des lames, bien qu'il n'y a pas de son, parce que dès la définition, on définit la musique comme l'art de combiner les sons d'une manière. Mais là, il n'y a pas de son, il n'y a rien, mais vous appelez ça musique en fait. Et pourquoi vous appelez ça musique? C'est pour extérioriser quoi? C'est vraiment une musique à profondeur, et en plus, on doit m'atteler là-dessus, une musique de intellectuels aussi, quelque part, on peut le dire ici. Oui, c'est vrai que c'est vraiment une musique de recherche parce que on peut le dire comme on veut, on peut dire les choses dans la langue qu'on veut, de la manière qu'on veut, mais il faut qu'on dise quelque chose quand même que les gens retiennent. Parce qu'en même temps, c'est pas comme la rumba où tu vas juste chanter et les gens se plaisent à la manière agréable à l'oreille. Ça reste une musique parce que combiner les sons de manière agréable à l'oreille, c'est la définition basique. Après, il faut savoir qu'il y a des manières agréables à l'oreille de chacun d'entre nous. Donc, tous, on ne ressent pas l'agréabilité de la même manière. Je ne sais pas si le mot existe, mais je l'emploie quand même. Alors, ça fait que... oui, le slam est une musique comme toute autre à partir du moment où on peut la poser et la combiner avec n'importe quoi. Moi, je slam sur la musique folklorique de chez moi. Je slam... Ah bon, déjà? Oui, je slam sur de la rumba, je slam sur du jazz, je l'ai déjà fait, je slam sur n'importe quelle musique. À partir du moment où ça permet au public, selon le style de musique, de se retrouver et d'aimer ce qu'on fait, je pense que je combinerai avec n'importe quoi. Voilà. On va parler de tes œuvres maintenant. Qu'as-tu déjà fait comme œuvre et ça se passe comment avant d'entamer le plan scénique en fait? D'accord. En tant que... Je suis comédienne et slameuse comme on l'a dit. Et en tant que comédienne, je monte sur scène depuis que j'ai 7 ans. Alors depuis mes 7 ans jusqu'à mes 24 ans, je vous épargne un peu le nombre de scènes. Le nombre de scènes. Mais en slam, j'ai participé à des scènes ensemble avec des amis à Kinshasa ou à Brazza, à Slam House par exemple ici à Kinshasa. J'ai participé à la rencontre internationale des arts contemporains qui est en cycle RIAC et avec beaucoup d'autres artistes venus d'ailleurs qui sont donc produits par les ateliers SAM, et j'ai participé à plusieurs et j'ai même coécrit avec des poètes de 15 poètes de pays différents africains et alors c'est basé au Cameroun, mais voilà, depuis je suis dans la recherche. D'accord, mais nous avons tant d'autres slameurs ici. Est-ce que je suis en collaboration avec eux? Moi, je crois que la première fois que je découvre un peu le slam sur scène professionnellement, là, je fais un petit coucou à mon ami Yekim Adebellar. C'est parmi des gens qui ont vraiment pu mettre le slam en avant et en valeur aussi en même temps. Collabores-tu avec des gens comme ça ou soit tu penses peut-être un jour de featuring avec eux, comme on l'a dit? Bon, déjà, Yekim Adebellar, c'est vraiment un grand frère, plus qu'autre chose. C'est vraiment un grand frère. C'est quelqu'un avec qui je passe beaucoup de temps à écrire. Je tire beaucoup de lui aussi, de ce qu'il est, de son image, de sa carrière, qui est d'ailleurs très élogieuse. Et à côté de Yekim, il y a Peter Komondoa. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, Komondoa, c'est une onde en fait, c'est quelqu'un que je définis comme une onde, c'est quelqu'un qui ondule, c'est quelqu'un qui t'envoie sa force, c'est quelqu'un qui t'inspire beaucoup, c'est quelqu'un de très coopératif. Alors avec tant d'autres slameurs qu'ils sont, on se rencontre souvent, parfois, dans des événements. On n'a pas encore parlé collaboration, mais je serais très fière de travailler avec Yekima ou avec Peter Komondoa parce que c'est vraiment des personnes que j'admire particulièrement. Voilà, alors chaque art doit produire quand même quelque chose par rapport à la vie. Tu m'as dit que tu es déjà sur le plan professionnel et tu te retrouves par rapport à l'art en question. Parce que ici chez nous, c'est plus la musique nombolo et autres, tout ça que les gens suivent, la musique urbaine aussi. Mais côté slam, est-ce que tu te retrouves aussi, on peut le dire professionnellement, je ne pourrais pas vous le dire là maintenant, parce que comme je vous ai dit, c'est ma première sortie en ce moment. Je vous dirais en tant qu'artiste, en gros, on ne peut pas dire qu'on se retrouve immédiatement. Les choses se font par échelon et avec le temps.
Et je pense que quelle que soit la musique ou l'art dans lequel on avance, à partir du moment où on se dit on le porte et on excelle dedans, il arrivera toujours un moment où on se retrouvera. Donc du coup, par rapport au slam, je ne peux pas vous dire déjà si je me retrouve ou pas. Reposez-moi la question dans 10 ans et je pense que Voilà, ça c'est très bien trouvé. Dans 10 ans, nous serons toujours avec toi. T'inquiète, c'est déjà demain d'ailleurs parce que les choses vont vraiment très vite. Alors, moi j'aimerais que tu puisses donner un message à tous ceux qui te suivent maintenant là, en tant que femme, parce que nous avons l'espace grand F chez Voilà Night, dont nous valorisons quand même le femme. Alors moi j'aimerais en tant que femme donner quand même un message d'espoir, un message bien à toutes les femmes qui te suivent maintenant là, parce que tu valorises l'art en soi en fait. D'accord. Alors pour toutes les femmes qui me suivent en ce moment... Tu vas slammer aussi, hein? Après tu vas slammer quelque chose de femme aussi en même temps, parce que tu t'inspires sur plusieurs. Pour toutes les femmes qui m'écoutent en ce moment, j'aimerais juste leur dire une chose simple. Déjà, vous commencez par essayer de trouver Zalayo sur les plateformes de téléchargement parce que c'est un texte qui s'adresse au monde, mais particulièrement à vous, parce que vous êtes en fait l'étoile de ce monde. Éduquer toute une femme, c'est éduquer toute une nation. C'est parce que c'est nous qui apportons notre pièce à l'édifice, c'est nous qui élevons ces hommes que vous voyez, c'est nous qui donnons une image à ces hommes que vous voyez. Et le message le plus fort que j'aurais à vous passer aujourd'hui, c'est d'être vous-même avant d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Vivre votre vie comme vous l'entendez, pleinement, mais en sachant quand même que vous avez l'éducation de toute une nation entre vos mains. Donc faites votre vie comme vous l'entendez, mais n'oubliez pas que derrière nous, nous avons des filles et des fils. Voilà. Très bien. On va chuter avec le slam maintenant là, mais j'aimerais que tu donnes quand même ton actualité. On te retrouve comment, on te retrouve où, et puis que je suis en train de préparer tous ces derniers. Alors, sur tous les réseaux, Facebook, Instagram, TikTok, Snap, sur tous les réseaux, même sur YouTube d'ailleurs, la plateforme c'est Moissi Mohindo. Alors c'est Moissi avec 2 S, c'est Moissi Mohindo, un choix particulier, mais Moissi Mohindo. Et on est aussi sur toutes les plateformes de téléchargement légales avec Zalayo qui est déjà disponible depuis le mois passé, depuis le 30 avril. Juste pour vous, on espère qu'on aura le temps de préparer pour vous tout ce qui est bien, tout ce que vous aimez, que Dieu nous prête la vie. Je pense qu'on aura le temps de faire plus ample connaissance. Voilà, on se lame maintenant. Pour finir, j'ai épuisé l'encre de ma plume. En essayant de t'écrire pendant toutes ces nuits, j'ai épuisé les larmes de mes yeux. En pensant à toi pendant tous ces mois, j'ai épuisé un peu de moi-même en essayant de t'effacer de ma mémoire. Mais hélas, cela ne m'a apporté aucun chèque. Mais hélas, cela ne m'a apporté qu'échec. J'ai essayé de m'accrocher dans les mirages, mais je n'ai fait que penser à ton visage. J'ai cru que tu serais de tous mes voyages, mais cela n'a sémé qu'orage. J'ai cru que tu serais de tous mes rêves, mais cela n'a été que dommage. Que dommage. Toi que j'aime, toi qui ressens toujours de la tristesse, une tristesse qui ne cesse de contrôler mon être. C'est un amour vrai et c'est le sentiment que j'ai pour toi que j'aime, toi qui ressens toujours de la tristesse, une tristesse qui ne cesse de contrôler mon être. Voilà, merci beaucoup, merci d'être venu. Merci beaucoup à vous. Voilà, c'était bien sûr Moissi Mohindo pour le compte de Voilà Night dans le cadre d'une découverte comme ça, et on va se retrouver avec un autre artiste pour très bientôt. Merci, bye.